Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. On a offert à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une brebis. Il a demandé à Aïcha de la préparer et de la faire cuire. Et quand elle est venue, il a dit: qu'est-ce que tu as fait de la brebis? Aïcha elle a dit elle est partie toute, sauf l'épaule. C'est-à-dire qu'elle a donné toute la brebis en aumône, sauf l'épaule. Essayez de rentrer si vous voulez. Barakallahu fikum. Avancez s'il vous plaît. Il y a des gens dehors. Rentrez, rentrez. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu Aïcha, elle a dit ce qu'elle a dit: toute la brebis, je l'ai donnée en aumône. Il ne reste que l'épaule, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aimait l'épaule. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui explique, et à nous aussi. Il lui dit: non, Aïcha, tout est resté. Et il ne va partir que l'épaule. Le contraire. Tout est resté, parce que tout ce qui va vers Allah subhanahu wa ta'ala reste. Et nous, on a pris de ça, et moi le premier, que ce qu'on donne en aumône reste chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vrai. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait pas qu'on comprenne que ça. Il voulait quelque chose de plus global. Il voulait qu'on comprenne que tout ce qui est dans l'autre monde, c'est-à-dire chez Allah, dans l'autre monde, reste. Et tout ce qui est ici part. Voilà ce qu'il voulait qu'on comprenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le temps que tu as sur terre, il a une fin. Mais le temps que tu as chez Allah n'a pas de fin. Le plaisir que tu as sur terre a une fin. Le plaisir que tu as chez Allah n'a pas de fin. La souffrance que tu as sur terre a une fin. La souffrance pour ceux qui désobéissent à Allah dans l'autre monde n'a pas de fin. Et ainsi de suite. Qu'on réfléchit à tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran: tout ce que vous avez, fini. Et tout ce que Allah a, reste. Ne finit pas, n'a pas de fin. Il veut, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il veut pour ça qu'on prépare l'autre vie. Qu'on construit, qu'on soit raisonnable. Qu'on construit celle qui reste. Et qu'on ne détruit pas celle qui reste avec celle qui part. C'est-à-dire qu'on ne détruit pas notre vie de l'autre côté qui n'a pas de fin avec une vie ici qui a une fin. Quoi qu'il arrive, quoi que tu vives, quoi que tu fasses, tout ce que tu as a tendance à aller vers un sommet et après à redescendre. Ta vie, ta force, elle va vers un sommet et puis un jour, à un moment donné, elle va péricliter. Et petit à petit, tu vas te voir te faiblir jusqu'à la fin. Tout ce qui est sur terre, il est comme ça. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit la seule vérité. Ici, dans ce monde, il y a une vérité sur laquelle tout humain, quel qu'il soit, y croit, qui est l'amour. Mais on a tendance à l'oublier. Et on court derrière la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Qaf: et quand et les affres, l'agonie est venue avec la vérité. L'agonie est venue en ramenant la vérité. Ou la vérité est venue accompagnée de l'agonie. Qu'est-ce que cette vérité qu'amène l'agonie? Ben la mort. Quand tu es à l'agonie, tu sais que c'est la fin. Les gens peuvent être autour de toi. Tu peux demander de l'aide. On ne fera rien, absolument rien pour toi. Quand on est malade, on va voir le médecin. Et on est presque sûr qu'en prenant un cachet, on va guérir. Puis un jour, arrive une maladie, et cette maladie n'a pas de guérison possible. C'est la mort. Cette maladie, quand elle arrive, on peut t'amener tous les médecins du monde. Ils ne feront absolument rien. Tu peux te plaindre à l'être le plus aimé du monde, à tes enfants qui sont autour de toi, à ta femme, tes frères. Tu leur dis: je suis votre frère, je suis ton mari, je suis ton père. Il ne pourra absolument rien pour toi. Rien. L'ange de la mort arrive. Tu le vois. Une fois que tu le vois, c'est fini. Tu ne verras plus toute cette dunya que tu as laissée derrière toi. Tu sauras
que tout ce que tu as laissé, les gens vont se le partager. Peut-être qu'ils commenceront à se battre sur ce que tu as laissé alors que tu n'es même pas dans la tombe. Et à un moment donné, on te mettra sur une planche, on te déshabillera. Les gens seront autour de toi et tu regarderas tout ça. Tu verras tout ça. Tu verras celui qui va te laver. Tu verras ce corps que tant d'années t'as dépensé et dépensé pour le garder, mais malheureusement il ne te sert à rien. Et tu sauras que quelques heures après, des bêtes vont commencer à le manger. Tu regarderas tous ceux qui sont autour de toi, puis t'emmèneras devant cet endroit où souvent tu as vu une planche devant toi et tu as fait la prière pour des gens qui étaient comme toi. Et là, c'est sur toi qu'on fait la prière. On t'avait dit, combien de fois on t'a dit, sache que tu fais la prière pour les gens et un jour on fera la prière pour toi. Et tu pensais que ça ne viendrait pas ce moment, mais ce moment vient et tu entendras les gens faire la prière sur toi. Et tu diras, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui feront la prière sur moi. Et après, on te portera. On t'avait dit que tu peux porter comme tu veux des morts. Un jour, on te portera. Et on te portera. Et tu entendras les gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu entendras les rires des gens derrière. Et tu diras, mais pourquoi ils rient, ces gens? Je vais vers ma tombe. Pourquoi ils rient? Parce que peut-être toi, un jour, tu étais là et tu as ri. Ou tu as parlé de dunya, alors qu'on a amené quelqu'un et que tu devais penser à lui. Et on t'amènera dans tout ce que tu as construit dans ta vie, tu verras, c'est même pas 1 mètre carré. Même pas 1 mètre carré. Et en plus, il ne s'étale pas, il est en profondeur. On te mettra dans cette profondeur. Et on demandera à quelqu'un de descendre vers toi pour te mettre dans la direction de la Qibla. Et avant, il ouvrira ton visage. Et quand il verra la couleur de ton visage, ce visage que tu te regardais toujours dans la glace en te pensant que tu étais le plus beau du monde, ce visage a une autre couleur, à la couleur de la mort, à une couleur jaunâtre, à une couleur que tu ne voudrais pas voir. Et après, tu sentiras des premiers graines de sable tomber sur toi. Et là, tu diras, oh Allah, donne-moi même 1 heure. 1 heure, je ferai. On dira tout ça. Tu sentiras cette terre que tu as souvent regardé jeter sur les autres, tomber sur toi. Et à un moment donné, tu sais que ça, c'est un passage. Si c'était ça la fin, tu te dis, bon, c'est la fin. C'est juste un passage. Allah subhanahu wa ta'ala dit, après ça, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ, l'agonie est arrivée avec la vérité. Cette vérité que tu repoussais, tu ne voulais pas voir. Al-Fudayl ibn Ayyar a rencontré quelqu'un un jour. Il lui a dit, tu as quel âge? Il lui a dit, j'ai 60 ans. Il lui a dit, ça fait 60 ans que tu cours vers la mort. Tu ne te rends pas compte. Peut-être qu'elle va te rencontrer dans 1 jour ou 2. Et tu penses que c'est bien d'avoir ces 60 ans. Est-ce que tu les as passés dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou est-ce que tu dois, le jour du jugement dernier, quand tu verras tout ça, tu te diras, j'aurais dû vivre. J'espère avoir vécu, j'aurais aimé avoir vécu moins que ça. Parce que j'aurais peut-être fait moins de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il faut que souvent on parle souvent de la mort. Qu'on évoque souvent, il a dit, celui qui coupe les jouissances, celui qui coupe les plaisirs. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça va se couper tout ça. On le sait. Mais dunya vient de tous côtés, t'attirer vers là, t'attirer vers là, t'attirer vers là, jusqu'au moment où on dira Allah Yahman. Il est mort, tout le monde sera étonné sauf toi. Tu ne seras pas étonné. Tu sais qu'Allah t'a donné assez, mais que tu as été distrait par dunya. Tu pensais que tu allais t'allais jamais mourir. Tout ce que tu préparais dans le dunya, tout ce que tu construisais dans le dunya, déconstruisais dans l'akhirah. Et normalement, le raisonnable, il devrait faire le contraire. Il devrait, dans cette dunya, construire la vérité, la vraie retraite. Là où tu vas passer le restant, non pas de tes jours, comme on dit dans le dunya, mais l'éternité. Si on mettait juste cette notion dans nos têtes, l'éternité, tu vas rester tout le temps. Tout le temps.
Mais imagine tout le temps dans l'enfer. Tout le temps dans l'enfer. Des jours et des années et des mois à attendre que peut-être parce que tu as dit la ilaha illallah, on va te sortir de l'enfer. Combien tu vas rester dans l'enfer? Combien tu vas rester? Tu as pris ce qui ne t'appartenait pas. Tu as utilisé les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui être rebelle. Le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte qu'on comprenne, même si on a peur de la mort, qu'il te dit attends, ce qu'il y a après c'est pire ou c'est meilleur? C'est toi qui décides. Parce que juste après ça, il dit, quand il a dit et l'agonie est arrivée à ramener avec elle la vérité, ça c'est le jour, le moment pour duquel tu es échappé. Après il dit c'est comme si c'était, Allah il parle de tout ça dans le passé. Il ne dit pas ça y est, nous fera, ça y est, pour lui ça y est, et pour toi aussi ta vie, quand ça va venir tu diras ça. Et on a soufflé dans la trompette. Ça, c'est le jour de la promesse. Le jour de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun viendra, sortira de sa tombe, avec un ange derrière toi, qui te poussera. Ne regarde pas derrière, va devant. Devant quoi? Devant ce que tu as fait. Devant ce que tu as fait sur terre. Et là tu verras, tu diras, j'espère que je vais recevoir mon livre, tout ce que j'aurais fait par la droite, et non pas qu'il me frappera par le dos, ou que je le recevrai par la gauche. Là tu verras un espèce de feu venir à chaque fois, happer les gens à côté de toi, et à chaque fois te dit, je l'ai échappé belle, mais peut-être que le prochain sera moi. C'est pour ça qu'il faut penser maintenant, construire la vérité, construire ce qui nous attend là-bas, et non pas construire ce qu'on va laisser pour les autres. On ne sait même pas s'ils vont se rappeler de nous. Mais par contre, nos actes, nos prières, nos récitations de Coran, nos aumônes, tout ça on les trouvera devant nous, Inch'Allah. Nous devons, de temps en temps, et souvent, parler de la mort chez nous, autour de nous. Nous devons parler de la mort à nos enfants. Nous devons, comme on a dit, dire à nos enfants, on va mourir, toi tu vas mourir, ou moi je vais mourir. Qu'est-ce qu'on doit faire quand je suis mort? Qu'est-ce que tu devrais faire et ne pas faire quand je suis mort? Regardez, Allah il nous parle toujours des prophètes. Quand vient la mort, quand il dit, qu'est-ce qu'ils demandent à leurs frères, à leurs enfants? Qu'est-ce que vous allez faire de mes biens? Qu'est-ce que vous allez faire? Non. Il demande à ses enfants de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Ya'qub alayhi salam, il demande à ses enfants, non pas qu'est-ce que vous allez faire avec ce que je vous laissais, mais quel Dieu vous allez adorer. Et ils disent Allah, il part tranquille parce que ses enfants sont croyants. C'est ça ce qu'on doit faire. On doit montrer à nos enfants qu'on n'est pas éternel, et qu'eux non plus n'ont pas éternel, et que cette vie n'est pas éternelle, et que l'essentiel, comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce qui reste, c'est ce qu'on trouvera le jour du jugement dernier. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الغافلين الذين يظنون أنفسهم خالدين. اللهم اجعلنا من الذين يذكرون الموت ويخافونه يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين لا توفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول والأعمال. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين أنت تعلم آجالنا ولا نعلمها يا رب العالمين. اللهم اجلبنا إليك يا رب. اللهم لا تجعلنا نغفل عنك يا رب العالمين إنك على ذلك قدير. اللهم اجعلنا من الذين يعتصمون بك يا رب ويتبعون سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأحيي على الإسلام
وأمته على الإيمان، ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إذا أدخلتنا قبورنا وأرسلت إلينا الملكين فثبتنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا حي يا قيوم إنك على ذلك قدير. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في غزة، اللهم كن معهم يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم رحماتك يا رب العالمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم يا حي يا قيوم اللهم أطعمهم إنهم جاعوا، وأسقهم إنهم عطشوا، وآمنهم يا رب العالمين إنهم خافوا. يا حي يا قيوم يا رب العالمين. لكم أخ يسألكم الدعاء، عنده أهله في مدينة بيزونسون، يسأل منكم الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون معهم يا رب العالمين، وأن يشفيهم وأن يعطيهم ما يتمنوا يا رب العالمين إنك على ذلك قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هو وأخوكم الحاج بندو تعرفوا عنده أخ ديالو توفى في البلاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم ثبته يا رب العالمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم أفرشه من فراش الجنة، واجعل سقفه من سقف الجنة، وافتح له بابا ينظر إلى مقعده من الجنة. اللهم تجاوز عن خطاياه يا رب العالمين، وزد في حسناته يا رب العالمين، وبدل سيئاته حسنات. يا حي يا قيوم يا رب العالمين إنك أنت أكرم الأكرمين. وكنا كما تعلمون كنا في كل جمعة ثانية نجمع للمسجد، ولم نخبركم في الجمعة السابقة، فنترك الجمع إن شاء الله للجمعة القادمة إن شاء الله. فأنتم على علم إن شاء الله بأن الجمعة المقبلة إن شاء الله سنجمع لفائدة المسجد، فتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بصدقة لبيته، فهي ما ستجدون إن شاء الله نحن وإياكم عند الله سبحانه وتعالى. وقوموا إلى صلاة.